Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Fifi Masuka. Eh bien, Fifi Masuka, de son nom complet, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, est une femme politique et entrepreneure congolaise influente. Née le 10 mars 1967 dans le secteur de Chisangama, territoire de Dilolo, province du Lualaba, alors partie de la province du Katanga, République démocratique du Congo. Issue d'un milieu modeste, elle est devenue une figure clé de la politique katangaise et nationale. Marquée par son engagement dans les secteurs des mines, de l'économie et du développement provincial, seule femme parmi les 28 gouverneurs de la RDC en 2025. Elle est reconnue pour son rôle pionnier dans la gouvernance du Lualaba, une province riche en ressources minières comme le cobalt et le cuivre, souvent qualifiée de capitale mondiale du cobalt. Surnommée métaphoriquement la fille aînée de Tshisekedi, à raison de sa loyauté envers le président Félix-Antoine Tshisekedi, elle allie expertise économique et militantisme politique pour promouvoir une gestion transparente des richesses minières au bénéfice des populations locales. Fifi Masuka Saini grandit dans une famille nombreuse de 6 enfants où elle occupe la position d'avant-dernière. Elle est la fille de Saini Kassanji, un chauffeur de taxi, et de Yvonne Kachala, une vendeuse de poissons fumés au marché. C'est qui lui confère une sensibilité particulière aux défis socio-économiques de la communauté rurale et urbaine du Katanga. Originaire du territoire frontalier avec l'Angola, elle est imprégnée dès son jeune âge des réalités de la pauvreté et des opportunités liées aux ressources naturelles de la région. En 1992, elle obtient une licence en sciences économiques et de gestion avec une option en gestion financière à l'université de Lubumbashi, INILU. Cette formation lui fournit les bases solides pour sa future carrière dans le domaine financier et minier, secteur dominant en RDC. Avant de se consacrer pleinement à la politique, Fifi Masuka Saini s'impose comme une entrepreneure dynamique. Elle préside plusieurs entreprises et organisations, notamment dans les secteurs des mines et de la construction qui sont vitaux pour l'économie congolaise. Parmi les réalisations, il y a H&H Metal Corporation et Metallica Commodities Corporation, société spécialisée dans l'exploitation et le commerce des minerais. Il y a BM Metals Corporation, une entreprise qu'elle a cofondée, axée sur les métaux précieux et la construction. Établissement Yachekin, cabinet de comptabilité et de conseil financiers. Et enfin, une ONG qui s'appelle ONG Marie Secours des Pauvres, organisation caritative dédiée à l'aide aux populations vulnérables reflétant son engagement social. Ces activités lui permettent non seulement de bâtir un réseau influent dans l'industrie minière, mais aussi de plaider pour une industrialisation locale des ressources, un thème récurrent dans sa gouvernance. Le parcours politique de Fifi Masuka Saini débute dans les années 2000, au lendemain des élections démocratiques en RDC. Membre initialement du mouvement pour la libération du Congo, MLC, elle gravit rapidement les échelons grâce à son charisme et son expertise économique. En 2006, élue députée nationale sous l'étiquette MLC, elle devient la deuxième vice-présidente du caucus du Parlement katangais à l'Assemblée nationale. Elle intègre la commission permanente de l'environnement et des ressources naturelles, où elle préside la sous-commission mines, énergie, forêt, hydrocarbures. Ses rôles la positionnent comme une voix autorisée sur les questions minières. En 2010, elle fonde son propre parti politique, les Fronts des indépendants pour la démocratie chrétienne, marquant son indépendance vis-à-vis des grands mouvements et son ancrage dans des valeurs chrétiennes et démocratiques. En 2011, réélue députée nationale avec la FIDEC, son parti, dans la circonscription de Lubumbashi, elle rejoint la commission économique et financière de la Chambre basse. Elle est également vice-présidente du caucus des députés katangais et rapporteur du réseau des parlementaires africains contre la corruption en RDC, démontrant son combat contre la mauvaise gouvernance. Son mandat de députée nationale s'étend sur 19 ans, de 2006 à 2023, avec des réélections en 2011 et 2018, faisant d'elle l'une des figures les plus endurantes du Parlement congolais. Le Lualaba, démembré du Katanga en 2015, devient un théâtre principal de son action exécutive, nommé sous les présidences de Joseph Kabila puis Félix Tshisekedi, elle assume les responsabilités croissantes.
29 octobre 2015, nommé commissaire spécial adjoint en charge d'économie et des finances de la province de Lualaba par ordonnance présidentielle. Le 26 mars 2016, élevé au poste de vice-gouverneur de Lualaba, un rôle qu'elle occupe pendant 9 ans, supervisant les finances provinciales et les investissements miniers. Décembre 2020, désigné gouverneur intérimaire de Lualaba, assurant la continuité administrative lors d'une période de transition. Le 8 mai 2022, confirmé dans ses fonctions exécutives au sein du gouvernement provincial dans le cadre de la nomination de nouveaux gouvernements. En août 2024, reprise du rôle de gouverneur intérimaire suite à des ajustements provinciaux. Le 29 avril 2024, élu gouverneur plénière par Assemblée provinciale de Lualaba, devenant ainsi la première femme à occuper ces postes de manière stable dans cette province minière. En tant que gouverneur, elle met l'accent sur la diversification économique au-delà des mines en promouvant l'agriculture, l'infrastructure, la santé et l'éducation. Elle plaide pour une réputation équitable des redevances minières, affirmant que l'argent récolté par les redevances minières peut servir à développer la province. Son leadership est salué par l'administration centrale pour sa contribution à la stabilité régionale. Fifi Masuka Saini reste active sur la scène nationale et internationale. En 2023, elle crée 3 regroupements politiques au sein de la plateforme Union Sacrée, Alliance 24, Alliance 25 et Alliance des nationalistes, jouant un rôle pivotal dans la réélection de Félix Tshisekedi pour un second mandat lors des élections du 20 décembre. Elle est élue simultanément députée nationale et provinciale de Lualaba. En juin 2024, elle visite officiellement Ontario, Canada, où elle est accueillie par la Chambre de commerce du Canada-Afrique, accompagnée d'une délégation. Elle rencontre le ministre canadien du Développement international, Ahmed Hussein, pour discuter des parlements et du tourisme, agriculture et infrastructure, tout en renforçant les liens miniers durables. En janvier 2025, audience privée avec le pape François au Vatican, où elle aborde les enjeux de développement humain dans le Lualaba, soulignant son engagement caritatif et éthique. En octobre 2025, rencontre avec le nouveau ministre des Mines de la RDC, Louis Watum Kabamba, pour coordonner les politiques minières provinciales et nationales. Ces réalisations incluent la promotion de l'industrialisation locale des minerais et la lutte contre la corruption dans le secteur extractif. Fifi Masuka Saini est mère de 4 enfants, catholique pratiquante. Elle intègre ses valeurs chrétiennes dans son action publique, comme en témoigne la fondation de son parti, FIDEC, et son engagement auprès du Saint-Père. Malgré les défis sécuritaires et économiques du Lualaba, elle incarne un modèle de résilience féminine en politique congolaise, inspirant de nombreuses jeunes femmes à s'engager dans la sphère publique. En novembre 2025, à 58 ans, Fifi Masuka Saini continue à façonner l'avenir du Lualaba en équilibrant les extractions minières responsables et l'inclusion sociale, tout en consolidant son influence au sein du régime Tshisekedi. Sa trajectoire illustre le passage d'une entrepreneur locale à une leader nationale dans un contexte souvent dominé par les hommes et les intérêts étrangers. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode consacré à Fifi Masuka. Pour le reste, restez connectés sur Radio Mangalala.